Dans la banlieue pékinoise, un aéronaute amateur, Li Ming, s'apprête à faire décoller une nouvelle montgolfière modifiée dans une cour. Sa taille lui donne cet air intimidant et difficile à manœuvrer, mais Li Ming est habitué à travailler sur les montgolfières. Il est en train de gonfler celle-ci pour un vol. Il utilise des brûleurs pour chauffer l'air. La toile se gonfle progressivement jusqu'à atteindre son maximum. Li est un aéronaute expérimenté qui s'est vu troublé par le manque de contrôle de direction. Il peut décider quand faire voler son ballon, mais la direction et le choix du lieu d'atterrissage ne dépendent pas de lui. Le passage emprunté par la montgolfière dans les airs est déterminé par le vent. À moins que le vent ne change de direction, il est impossible de modifier la trajectoire du ballon. Le choix d'un endroit pour se poser se limite donc au meilleur point d'atterrissage sur le passage d'une montgolfière. Par conséquent, un voyage en ballon est déterminé par la météo. Pendant très longtemps, les changements du temps ont causé les retards des vols en ballon. Cela a bien évidemment frustré tous ceux qui aiment ce sport et qui y participent. Ces dernières années, Li a essayé de comprendre comment contrôler la direction de sa montgolfière pour être capable d'atterrir là où il décide. La montgolfière est gonflée et prête à décoller. Cependant, il reste une chose à faire. Il doit s'assurer que le ballon au sol ne soit pas emporté dans les airs par un coup de vent. Les proches de Li comprennent pourquoi il a autant hâte de couper le cordon. Cependant, ce n'est pas possible aujourd'hui. Il s'est tout de même dévoué à créer un ballon dont le pilote aurait la maîtrise totale. La première étape était d'y installer un système de propulsion. Li a adopté un système d'allumage très sophistiqué, mais il a besoin d'un contrôle de direction. Après plusieurs croquis et réajustements, il est finalement arrivé à un système capable de contrôler la direction. Les tests au sol ont prouvé qu'il est puissant, sûr et fiable. Mais comment se comporterait-il une fois installé sur le ballon géant ? Est-ce qu'il permettra de contrôler la direction lors du vol de la montgolfière ? Pour prouver la performance de cet engin, Li décida de l'essayer en relevant le défi imposé par sa petite cour. Le principe serait d'en décoller et d'y atterrir. Ce jour sera mémorable pour Li. Il s'agit de son baptême de l'air avec sa montgolfière dirigeable. Les risques pour sa sécurité menaçaient sa vie à tout moment. Li alluma tout de même le moteur. À mesure que le ballon s'élevait, Li essayait d'ajuster sa direction et sa position dans les airs.
Au bout d'un moment, il était prêt à quitter la cour. Le système d'allumage de Lee fonctionnait à merveille et la manœuvre de son ballon passait petit à petit sous son contrôle. Toutefois, comme il s'approchait, les observateurs commençaient à s'inquiéter. Le ballon semblait difficile à diriger. Soudain, Lee perdit le contrôle et le ballon s'écrasa contre la clôture. Heureusement, Lee était sain et sauf. Après des ajustements plus précis, Lee décolla à nouveau. En retenant les leçons qu'il venait de prendre, Lee s'apprêtait à enregistrer une meilleure performance. Malheureusement, Lee eut des problèmes à nouveau. Alors qu'il avait terminé avec succès, sa montgolfière se prit dans le portail en fer. Avec l'aide de ses amis au sol, Lee réussit à revenir sur la terre ferme. Ce test était un échec. Lee devint plus prudent après cette expérience. Il fit plusieurs autres ajustements sur son invention et décida à nouveau d'attendre un temps plus favorable. On dirait qu'il a toujours besoin d'une brise pour s'envoler en toute sécurité. De plus, la force du vent doit bien être prise en compte. Si le vent est trop fort, le ballon risque de s'envoler de la cour ou de prendre feu pendant le gonflage à l'air chaud. Lee le traita avec une extrême prudence cette fois-ci. Au bout d'une journée d'attente, le temps semblait favorable. Lee commençait à gonfler le ballon. Au bout d'un moment, l'air chaud produit par le brûleur rendait au ballon sa forme si particulière. Bien que Lee se soit bien préparé au prochain vol, la hantise de l'échec des premiers vols le préoccupait. Mais quoi qu'il en soit, il ne pouvait pas faire machine arrière. Lee prit la montgolfière avec prudence et flotta avec succès hors de la cour. En très peu de temps, la montgolfière volait haut dans le ciel. C'est le moment que Lee devait choisir pour faire demi-tour, mais il n'en fut rien. Bientôt, les observateurs au sol pouvaient entendre Lee tenter de démarrer le moteur. En réalisant cela, tout le monde sur le site se sentait concerné et voulait savoir pourquoi il ne fonctionnait pas. Le ballon flottait finalement au gré du vent et s'envolait de plus en plus loin. Ses amis au sol le suivirent donc en voiture. 现在什么状态？没问题，就是发动机不着车，灭火了。没关系，我打电话交卖去。李先生，现在您在什么位置呢？你要拉面上，往前面上那个转了就可以了。我现在已经看到了，你正在上空准备着陆，我们也马上奔到那里去。 Heureusement, un champ de maïs pouvait servir de zone d'atterrissage. Lee commençait à descendre et il se posa sans mal.
不知道，我说给油把它推回去吧，哎，它就一给油就灭了，可能是油的问题。 Malgré les préparations minutieuses, Lee avait échoué à son essai. Il fut de nouveau forcé à réexaminer son plan. S'il abandonnait, tous les efforts qu'il avait fournis avant n'auraient servi à rien. Par contre, s'il continuait ses tests, des événements plus prévisibles risqueraient de se produire. Tout bien considéré, Lee était déterminé à continuer sa mission. Lee avait accumulé beaucoup d'expérience autant que de courage de ses essais manqués. Il croyait fermement que sa montgolfière pourrait un jour accomplir cet objectif compliqué. Il était prêt à faire un nouvel essai. Bien que Lee fût très confiant, l'improbable pouvait toujours se produire. Tout le monde regardait Lee décoller et sortir de sa cour. C'est à ce moment que ses amis s'inquiétaient de sa sécurité. Mais les échecs insoupçonnés ne se produiraient pas cette fois-ci. Lee était capable de contrôler le ballon. Il commençait à s'approcher de la cour à nouveau, et tout doucement. Il avait enfin réussi. Quand les brûleurs chauffent l'air, le ballon gonfle et l'air chaud fait monter le ballon. Mais on ne peut pas en contrôler la direction. Il vole à la même vitesse et dans la même direction que le vent. En le soumettant à un moteur d'avion et à un gouvernail, on peut faire changer le ballon de direction pendant le vol. Il n'est plus dépendant des conditions éoliennes. Le rêve de voler librement dans les airs est enfin une réalité. Cao De Song est un passionné de parapente. Il habite dans la province du Henan, au centre de la Chine. On le voit souvent avec son parapente, toujours prêt à passer la journée dans les airs. En plus de 10 ans, il n'a jamais manqué l'opportunité de pratiquer ce sport. Toutefois, aujourd'hui, il y a du changement qui met à rude épreuve sa volonté de poursuivre sa passion. Son grand âge rend de plus en plus difficile le port de son lourd équipement. Pour monter dans les airs en parapente, il faut d'abord se rendre sur le versant d'une montagne. Il se produit alors un processus de transformation de l'énergie potentielle en énergie cinétique.
Il est par ailleurs impossible de s'envoler sans pente d'une certaine hauteur qui sert de point de décollage. Les régions montagneuses permettent de pratiquer ce sport car le vent y favorise un temps de vol plus long. Sans vent, le vol ne peut durer qu'un court instant. Mais d'un autre côté, trop de vent, ajouté aux turbulences, rendent le vol instable et très dangereux. Le rêve ultime de Cao De-sung était de surmonter ces contraintes d'altitude, de conditions climatiques et de décollage d'un point fixe en hauteur. Cao De-sung surfe souvent sur Internet. Il n'a pas eu grand mal à trouver le moyen de construire un paramoteur puissant. Tout ce dont il avait besoin était de rajouter un système de propulsion à son parapente pour obtenir une source d'énergie contrôlable et pour prendre de l'altitude plus aisément. Grâce à cela, il pourrait s'envoler de n'importe où. Cao s'appliqua à créer son propre paramoteur. Après des années de dessins et d'essais, il avait réussi à fabriquer une hélice et un réacteur. Les tests n'avaient décelé aucune défaillance aux conditions de sécurité. Il décida donc de l'expérimenter lors d'un vol d'essai. 主要看一下这个推力够不够。经过测试，感觉推力能达到个40公斤以上，像一般体重70多公斤以下都使用都没有问题。就我打算一会儿去挂一个伞，实际飞行测试一下。 Autrefois, cet endroit était un champ de tir. C'est plat et spacieux, autant dire que c'est l'idéal pour décoller en paramoteur. Ce vol d'essai comporte des risques. Cao examinait minutieusement chaque détail. Quand tout fut prêt, Cao alluma le moteur et prit son envol. Le vol avait l'air de se faire sans effort. Rien de bien difficile pour son parapente à propulsion. Le moteur qu'il avait installé semblait avoir suffisamment de puissance. Cao avait l'intention d'effectuer un test d'ascension pour déterminer sa vitesse d'envol et son altitude limite. Le test fut effectué sur une pente d'environ 3 km de long et s'élevant à 200 mètres de hauteur. Il est facile de se rendre compte de la performance effectuée par le paramoteur de Cao. Le test montrait que le moteur et l'hélice dirigeaient son paramoteur de plus en plus haut. Il volait avec stabilité jusqu'au sommet. Quand le test fut terminé, Cao éteignit le moteur et le parapente descendit tout doucement jusqu'au sol. Laurent, 你觉得你对今天刚才这个成绩还满意吗？2分32秒。 行，比我想中要快得多。我看着也挺快的，但是我就是觉得，就是你在上升的过程中，我觉得那个倾角也挺大的，和在这个平地上做平飞的时候有什么区别吗？这就是动力场的优势，想上就上吧。高度不是问题。对，高度不是问题。那最高能上多高呢？上个2、3千米没有问题，只要你不怕冷，往上加油门往上走都行了。Le parapente de Cao était très puissant, mais il ne prouvait pas sa maniabilité. Il y a deux façons de reconnaître la maniabilité d'un paramoteur, selon les normes internationales. L'une est le vol en rase-motte, l'autre est le ramassage de ballons en plein vol. Pour tester cette capacité,
Gao commença à tenter le vol en rase-motte. Cinq ballons sauteurs étaient disposés au sol. Pour valider le test, Gao devait tous les toucher avec ses pieds. Il alluma son parapente et fit quelques ajustements une fois dans les airs avant de se lancer en rase-motte. Ça peut sembler simple, mais c'est un test très dangereux. Sans aucun contrôle fiable, la machine risque de toucher le sol et de s'écraser.再来一次吗，老高？把这蓝色的夺走。把蓝色球拿走。好，那给你拿走，尝试一下。从这个状态上看，这个低空飞行还是不错的，但不知道为什么这个触球的时候，这个左右方向总是飘摆不定，控制并不是很好。看看这次怎么样啊？触到没问题，没问题。尝尝没问题。Le test était terminé et les résultats n'étaient pas satisfaisants. Peut-être Gao n'était-il pas suffisamment familier avec ce genre d'exercice.对，是。据说最后一把那前3个球感觉还是挺稳当的。感觉这几个离得有点近了，这个还没反应过来，这个已经到眼前了，就这个感觉。地面的难度是比高空难度要大。这主要体现在哪方面呢？因为你在地面操作非常精准，你10公分就触地了。你像高空的时候，你10米、20米，你基本上没什么影响，你感觉不出来。La meilleure façon de tester les capacités d'un paramoteur est d'attraper les ballons. 2 ballons furent placés au sol pour voir si Gao pourrait les ramasser et les déposer dans un baril. Ce test, qui a l'air simple, demande à la fois une bonne maniabilité de la part du parapente, mais aussi une compétence à toute épreuve de la part du pilote. Après plusieurs tentatives, ce fut un succès. Toutefois, ces tests montraient que cette manœuvre demandait beaucoup d'expérience de pilotage. 你觉得完成这个过程当中有什么样的难度吗？控闪比较难，还得多练，关键是。控闪比较难，就是说左右这个方向性的固定是吧？对油门，对这个油门的这个灵敏性，包括这个
控伞的这个灵敏度，非得控得很精细一个角度。你看抬开手基本上都控不住，到最后慢慢适应了，量非常微小。Pour démontrer que le paramoteur était capable d'effectuer des vols parfaits avec précision, Gao eut l'idée de faire un vol en formation. Gao avait invité 4 autres personnes. Gao et ses amis se mirent en formation rapidement. Une formation en ligne, et puis une formation en losange. 那个刚才编队飞行，你感觉怎么样？今天风有点大，再说在这湖边上，两个湖水和岸边交界处有点不稳。就整体上看着还过得去，但是没有咱想象中那么精准啊。是。是什么原因造成的呢？主要是气象。要是假如风小一些都非常好编，主要今天风还是有点偏大。La pratique du parapente se fait grâce au versant des montagnes. C'est là que les sportifs prennent leur envol. Toutefois, tout dépend de la force du vent. Trop peu de vent et le vol sera court, trop de vent et on s'expose à des problèmes de sécurité. Propulsé par un petit moteur, le paramoteur peut prendre son envol à partir d'un seul plat horizontal et sans le besoin d'attendre une brise pour s'élever dans les airs.